Au niveau de ce tutoriel concernant la programmation orientée objet, je vais parler au niveau de cette première vidéo sur les variables et les méthodes statiques. Afin d'illustrer les concepts que je vais présenter concernant les variables statiques et les méthodes statiques, j'ai créé deux classes. La première classe est la classe personne, elle contient deux attributs, le nom et l'âge. J'ai commencé par l'implémentation du constructeur, que vous voyez aussi le constructeur, et l'implémentation de deux méthodes accesseurs, getters, getNow et getAge, puisque les attributs sont des attributs privés, c'est-à-dire qui sont des attributs non accessibles en dehors de la classe personne. J'ai aussi implémenté deux setters. Le premier setter c'est setNow, le deuxième c'est setAge, qui permet de modifier les attributs privés. J'ai implémenté aussi une méthode affiche qui permet d'afficher les attributs de la classe personne. Au niveau de la classe test, j'ai créé deux objets, P1 et P2, qui permet d'instancier ou bien d'instancier les attributs de la classe personne. Maintenant, je vais essayer de faire appel à la méthode affiche, P1.affiche. Vous voyez, lorsque j'exécute, j'obtiens le message prévu au niveau de la classe affiche. Maintenant, pour les variables statiques, ce sont des variables de classe. Qu'est-ce que ça veut dire des variables de classe? C'est-à-dire des variables qui sont partagées par les attributs, par les objets créer. À chaque fois qu'on crée un objet, il va posséder le dernier valeur connue par les autres objets déjà créés. Afin d'illustrer réellement ce concept, je vais commencer par la création d'un attribut statique, private static, int, nombre, personne. Je vais l'initialiser à 0 tout d'abord. Et à chaque fois que je crée une personne, je vais essayer d'incrémenter ce nombre par 1. Donc je vais faire nombre plus... donc je vais faire nombre personne plus plus. Alors à chaque fois que je vais créer une personne, je vais incrémenter le nombre de personnes. Et je vais essayer d'afficher ce nombre de personnes maintenant en utilisant le system.out.println. Le nombre de personnes actuelles est plus. Je vais faire appel à la valeur de l'attribut statique en utilisant le nom de la classe, point, la classe personne, point, le nombre de personnes, mais puisque elle est private, alors je vais les changer en public. Ensuite, je vais essayer de créer une petite méthode statique qui va l'afficher. Alors, point, nombre de personnes, commande S, et je vais enregistrer. Le nombre de personnes actuelles est 2. Vous voyez, nous avons 2 personnes. Si par exemple, je vais ajouter une troisième personne, alors le nombre sera par exemple 3. Le nombre de personnes actuelles est 3. Bon, si je résume, alors cet attribut statique maintenant public, ça va nous donner l'information sur le nombre de personnes actuelles. Vous voyez l'utilité d'une variable statique par exemple. Il peut nous donner l'information sur le nombre d'objets créés maintenant. Alors, si par exemple j'envisage de changer la visibilité de cet attribut statique vers private, alors pour pouvoir l'afficher, je peux créer une méthode public static affiche
nombre qui permet de retourner. Pourquoi statique? Puisque nous avons un attribut statique, public static void. Nous avons un attribut statique, alors il faut créer une méthode statique afin d'afficher cet attribut. Alors on va faire system.out.println. On va copier le message ici. Commande X, commande V, plus la variable nombre de personnes, et on va enlever ce message d'ici. Maintenant, lorsque je fais appel à la méthode en utilisant le nom de la classe, personne.affiche nombre, vous voyez c'est une méthode de classe. Alors, lorsque je l'utilise, si j'avais pas mis le statique ici, au niveau de affiche nombre, vous aurez qu'on ne peut pas utiliser la méthode puisqu'il m'affiche non static method cannot be referenced from a static context. Il faut que, puisqu'on a un attribut statique qui est affiché au niveau de cette méthode, il faut que la méthode soit une méthode statique aussi. Alors, vous voyez maintenant qu'il n'y aura pas de problème. Bon, par exemple, si on veut faire appel à cette méthode statique à travers un objet, non pas à travers le nom de la classe. On dit que P1 point, vous voyez que P1 ne connaît pas cette méthode statique car c'est une méthode de classe. Mais dans certaines versions d'Eclipse, non pas NetBeans, il offre cette possibilité de faire appel à une méthode statique. Mais il affiche un warning. Ce n'est pas une erreur comme dans le cas de NetBeans, ou bien au niveau de ce cas, il n'affiche pas aucune information sur cette méthode statique, puisque selon NetBeans, cette méthode, c'est une méthode de classe, alors elle doit être appelée seulement par la classe. Il y a plusieurs exemples de méthodes statiques. Par exemple, si je fais math. Math, c'est un nom d'une classe. L'ensemble de ces méthodes qui existent au niveau de cette classe math, ce sont des méthodes classiques. Pourquoi des méthodes statiques? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas appelés à travers la création d'un objet. Ce sont des méthodes qui sont des méthodes de classe. J'espère que vous avez bien compris la notion de variable statique et méthode statique. Et pour une autre vidéo prochaine.